Bonjour à tous les auditeurs auditrices de VIPRadioOnline.fr. Vous écoutez notre second podcast sur notre série Sport Automobile concernant la 48e édition du Dakar 2026 qui se tient du 3 au 17 janvier en Arabie Saoudite pour la 7e fois. Voici donc les infos et actualités de ces derniers jours du 4 au 9 janvier, ainsi que le point classement général provisoire de ce samedi 10 janvier pour l'étape de repos à Riyad. Dimanche 4 janvier, première étape avec une boucle autour de Yanbu, 518 km dont 305 en spécial. En moto, deuxième victoire consécutive pour le jeune pilote espagnol de 20 ans sur KTM, Edgar Canet, vainqueur en catégorie Rallye 2, rappelons-le, sur le Dakar en 2025. Hier au prologue, Edgar était donc le plus jeune pilote moto du Dakar, vainqueur d'une étape. Il a donc récidivé aujourd'hui. L'Australien Ross Branch termine second à 1 minute 02 devant l'Américain Ricky Brabec sur le podium. Le premier Français du jour, c'est Adrien Van Beveren en 8e position comme hier sur le prologue. En auto, victoire du jour pour le Belge Guillaume Demévius et le Français Mathieu Baumel, le copilote, sur leur Mini X-Red. Un bel exploit pour Mathieu Baumel, rappelons-le qu'il a gagné quand même 4 fois le Dakar dans sa carrière. Il est donc réaligné pour ce Dakar 2026 au départ malgré son terrible accident l'année dernière, en dehors du Rallye Dakar bien sûr, mais il portait assistance à un pilote sur un rallye en France et il s'est fait faucher par une voiture et il a dû avoir la jambe droite amputée une année pour se remettre en forme, pour se rééduquer pour une nouvelle vie, et le revoici donc aligné sur le Dakar Rallye cette année. Il a retrouvé une place de coéquipier dans la voiture de rallye de Guillaume Demévius. Nasser Al-Attiyah termine second du jour à 40 secondes et Procop monte sur la 3e marche du podium. Ekström, vainqueur hier, termine 4e devant Göksel 5e. Sébastien Loeb pointe lui seulement en 10e position à 3 minutes 01 de Guillaume Demévius, mais se réjouit de ne pas avoir gagné la spéciale pour ne pas ouvrir la route demain. Le vainqueur 2025 du Dakar, Yazid Al-Rajhi, termine seulement à la 38e place avec une lourde pénalité de 16 minutes et 28 minutes 52 de retard sur Demévius. La récidive sur l'année 2026 pour le Dakar risque d'être compliquée pour Yazid. En SSV, victoire du Français Xavier De Soultré devant Pinto et Eger. En camion, victoire de Loprice devant Van den Brink et Zala. Et en Dakar classique, victoire de l'Italien Leva sur Mitsubishi Pajero devant Baridwan et Raisis. Lundi 5 janvier, deuxième étape entre Yanbu et Alula sur 504 km dont 400 chronométrés. En moto, victoire pour le tenant du titre du Dakar 2025, Daniel Sanders, devant son jeune coéquipier, le poulain de 20 ans Edgar Canet à 1 minute 35. Ricky Brabec monte sur la 3e marche du podium à 1 minute 46. Le premier Français et Adrien Van Beveren en 10e position à 8 minutes 58. En auto, victoire de l'Américain Quintero devant son coéquipier Lategan à 1 minute 42. Yazid Al-Rajhi en très très mauvaise posture hier, avec beaucoup de pénalités, 16 minutes plus le temps perdu, termine aujourd'hui en 3e position à 1 minute 56. Donc suite à cette étape ratée d'hier, toutes les minutes sont bonnes à prendre pour Yazid et remonter au général. Sébastien Loeb pointe en 7e position, 37e place pour Christian Lavieille sur son buggy MD Rally Sport, 77e place pour son coéquipier Jean-Pierre Strugo aussi sur MD Rally Sport, 80e place pour Monsieur Dakar, Stéphane Peter Hansel à bord de son Land Rover Defender. Je pense que ça va mieux aujourd'hui puisque hier il y a eu des gros problèmes de direction assistée, il avait perdu plusieurs heures. En classement SSV, victoire de Guerrero devant Vessade et le Français Xavier De Soultré pointe à la 3e place sur le podium aujourd'hui à 2 minutes 46. Camion, victoire de Usink devant Zala et Machik. Et en Dakar classique, victoire du jour pour Raisis sur Land Rover devant le Français Gublin, aussi sur Land Rover Defender. Et Leva, 3e du jour sur Mitsubishi Pajero. 3e étape mardi 6 janvier avec une boucle de 736 km autour de Alula, dont 421 km de spécial. En moto, victoire de l'Espagnol Tosha Charena qui l'emporte malgré une grosse chute près d'un arbre dans le sable et sans gravité heureusement.
Tosha devance donc Ricky Brabec à 2 minutes 17 et Daniel Sanders 3e à 3 minutes 28. Le Français Adrien Van Beveren termine seulement en 9e position et perd 12 minutes 45 sur Šaréna. Abandon du Slovaque Svitko aujourd'hui sur chute, sans grande gravité, il va quand même bien. En auto, victoire de l'Américain Mitch Guthrie sur Ford Racing devant Prokop 2e à 2 minutes 27 et Botterill 3e à 5 minutes 23. Le premier Français du jour, c'est le Varois Mathieu Serradori à 7 minutes 32. 22e place pour Christian Lavieille. Mauvaise journée avec crevaison pour Sébastien Loeb. 25e à 25 minutes 25 de Guthrie. Stéphane Peter Hansel, 66e avec son Land Rover, avec son Defender, Il est tout de même premier de sa catégorie stock. En même temps, il n'y a que 6 concurrents seulement dans cette catégorie. 80e position pour Jean-Pierre Strugo. En Challenger, victoire de Classen devant Seiden et Navarro et 24e place pour Bruno Sabi. En SSV, victoire pour l'Américain Egger devant Guerrero et Montero. 8e place seulement pour Xavier de Soultré qui a perdu beaucoup de temps, 18 minutes 29 aujourd'hui. En camion, victoire de Vandenbrink devant Loprise et De Groot. Et en Dakar classique, victoire de Bialkowski sur son camion DAF avec ses coéquipiers devant le Français Gublin sur Land Rover et Traglio sur Nissan Pickup. Mercredi 7 janvier, étape 4, c'est la première partie de l'étape marathon entre Alula et le bivouac refuge en plein milieu du désert saoudien à mi-chemin entre Alula et Haïl. Des décors spectaculaires, 495 km de trajet, dont 417 km de spécial chronométré. Donc ce soir, bivouac au refuge dans ce désert saoudien magnifique pour tous les concurrents. Pas d'assistance technique usine pour la mécanique. Les concurrents pouvaient s'entraider entre eux pour réparer sans limite de temps. Certaines écuries, notamment Dacia, ont des astuces légales mais pas très sportives, il faut le dire. Des camions assistance sont engagés sur la course chez eux, chez Dacia, et ils font les spéciales, ils font la course, ils font le Dakar, et ils ont des pièces à l'arrière du camion. Cela permet aux pilotes Dacia de faire réparer leurs Sandriders quand le camion arrive au bivouac de ces étapes marathon, donc ce soir notamment, et il y en aura une autre dans le désert un peu plus bas en deuxième quinzaine. Et donc, ça leur permet de pouvoir réparer sur les Sandriders notamment. Je ne sais pas si toutes les autres marques font la même chose, mais en tout cas, Dacia, oui. Demain, les concurrents repartiront pour la deuxième partie de cette étape marathon. En moto, victoire de Šaréna devant Brabec à 6 secondes seulement. L'Américain Skyler Hawes arrive 3e à 10 secondes, mais avec un pneu arrière tout juste fonctionnel. Mais le bipmousse est présent, il y a un gros trou, c'est déchiré dans le pneu. Alors il n'est pas crevé parce qu'il y a le bimousse, mais voilà, donc Skyler Hawes n'a pas de pneu de secours. Il a dû le réparer ce soir en installant des serflex en plastique autour de la jante et du pneu sur le trou, qui fait à peu près 4 cm de long sur le large aussi. C'est un carré de trou, un trou carré de 4 cm. Il a réussi à le reboucher avec des serflex à l'aide de collègues concurrents qui lui en ont fourni. Et donc Skyler devra être très prudent demain pour tenter de rallier l'arrivée à Haïl. Le Français Adrien Van Beveren termine en 9e position avec 5 minutes 11 de retard sur Šaréna. En auto-victoire de Lategan sur Toyota Gazoo Racing devant Nasser Al-Attiyah à 2e à 7 minutes 03 et Gokzal 3e à 14 minutes 15. Le Français, le premier du jour, c'est Sébastien Loeb. Il termine 5e, mais seulement à 17 minutes 54 de Lategan. Serradori 10e, Lavieille 21e, Peter Hansel 53e. Abandon
À noter du tenant du titre 2025, le vainqueur de l'an passé, Yazid Al-Rajhi, qui a préféré arrêter la course suite à ses difficultés et son mauvais départ sur le rallye depuis ses premiers jours. Et en plus, aujourd'hui, pourquoi il a voulu arrêter? Parce qu'alors là, les problèmes mécaniques se sont encore enchaînés sur sa Toyota au kilomètre 234. Et donc, sa voiture est repartie par la route sur la plateforme du camion d'assistance. En Challenger, victoire de Cavigliasso devant Navarro et Akil. 12e position pour le Français Alexandre Giroud, 14e place pour Bruno Sabi. SSV, victoire de Egger devant Montero et Dias, 6e place pour le Français Xavier de Soultray à 20 minutes, 24 secondes tout de même de Egger. Énorme écart aujourd'hui pour Xavier. En camion, victoire de Massic devant Van den Brink et Zala. Et on termine avec le Dakar Classique. Victoire de Raizis sur Land Rover devant le Français Gublin aussi sur Land Rover et Baridouane sur Toyota HZJ78. Jeudi 8 janvier, étape 5, deuxième partie de l'étape marathon entre le bivouac refuge au milieu du désert saoudien et Haïl sur 414 km dont 356 en spécial. En moto, victoire de l'Argentin Luciano Benavides devant le Chilien Cornejo à 3 minutes 51 et l'Australien tenant du titre 2025 toujours présent sur ce rallye. Il tient à défendre son titre, Daniel Sanders 3e à 5 minutes 50. L'Américain Skyler Hawes avec son pneu arrière abîmé hier a réussi à prendre aujourd'hui la 15e place à quand même tout de même 21 minutes 53 de Benavides. Quant au Français Adrien Van Beveren, il termine 18e mais très loin aussi de Benavides à 32 minutes 21. En auto, victoire de l'Américain Mitch Guthrie sur Ford Racing devant Nani Roma et Procop. Côté français, 12e place pour Sébastien Loeb à 10 minutes 41. Mathieu Serradori 18e, Christian Lavieille 22e, Stéphane Peter Hansel 64e et Jean-Pierre Trugot 88e. En Challenger, victoire du Chilien Del Rio devant Navarro et Akil. Côté français, Alexandre Giroud 13e, Bruno Sabi 18e. En SSV, victoire de Chanet devant Lopez et Egger. 8e place pour Xavier de Soultray et le deuxième français qu'on suit également. 28e place pour David Casteux. En camion, victoire de Macic devant Usink et Van den Brink. Et en Dakar Classique, victoire du jour pour Raizis et son copilote français Marquez sur Land Rover, devant l'Italien Pech sur Nissan Terrano et Ernesto Leva sur Mitsubishi Pajero. Vendredi 9 janvier, étape 6, la plus longue du rallye entre Haïl et Riyad sur 915 km dont 326 en spécial et 589 en liaison. En moto, victoire de l'Américain Ricky Brabec devant Charena 2e à 1 minute 14 et Sanders 3e suite à sa pénalité aujourd'hui de 6 minutes pour excès de vitesse. C'est une grosse pénalité, ça le fragilise au général, je vous en parlerai tout à l'heure. Hawes termine 4e, le Français Adrien Van Beveren lui termine 5e à 5 minutes 21 de Brabec. Meilleure journée pour lui par rapport à hier qui avait eu une grosse galère il y a 24 heures, rappelons-le, sa roue arrière de moto et sa chaîne s'était prise avec du fil de fer, il avait dû couper avec sa petite pince de secours sur plusieurs kilomètres et il avait perdu beaucoup de temps VBA. Aujourd'hui, nettement mieux donc à la 5e place. En auto, 49e victoire de Nasser Al-Attiyah en carrière sur le Dakar et coup double, il prend la tête du général. Doublé historique sur le rallye pour Dacia cette année dans cette deuxième année de participation. Le Français Sébastien Loeb est donc deuxième à 2 minutes 58 de son coéquipier Al-Attiyah. L'Américain Quintero sur Toyota complète la troisième marche du podium du jour à 3 minutes 19. 43e place pour Christian Lavieille. Encore une journée compliquée pour le tandem de Mévius-Baumel. Hier, ils avaient été obligés dans la deuxième partie du marathon de perdre 3 heures dans la spéciale pour convertir leur Mini X-Red en 2 roues motrices au lieu de 4 roues motrices. Et aujourd'hui, donc, entre Haïl et Riyad, ils sont 47e et ils perdent encore 34 minutes 28 sur Al-Attiyah. La journée de repos va leur faire le plus grand bien. Stéphane Peter Hansel, 76e aujourd'hui.
Jean-Pierre Strugo, 108e. En Challenger, victoire du Chilien Casal devant Akil et Kevin Benavides. Alexandre Giroux, le Français, 10e à 22 minutes 59 aujourd'hui. Bruno Sabi, 22e. En SSV, victoire d'étape pour le Français Xavier Desoultré. Bravo à Xavier. Devant Charret, 2e et Lopez, 3e. Olivier Pernaud, 12e. David Casteux, 25e. En camion, victoire de Loprise devant Zala et Van den Brink. Et en Dakar classique, aujourd'hui, victoire de Raisis plus son coéquipier Marquez, le Français, sur leur Land Rover. Devant Unterhausener sur Mitsubishi Pajero et Bialkowski sur camion DAF Bull. Allez, dernière partie de notre verbatim avec ce samedi 10 janvier, donc aujourd'hui, journée de repos à Riyad, une pause bien méritée après 6 premières étapes intenses dans ce Dakar Rally, le temps de remettre en fonction les véhicules pour repartir sur la deuxième semaine de rallye demain. Faisons donc le point complet des classements généraux à cette mi-course. En moto, premier Daniel Sanders, c'est rappelons-le le vainqueur de l'année 2025. Ceci dit, sa pénalité d'hier de 6 minutes fait très mal puisque Ricky Brabec est deuxième du général à 45 secondes seulement. Luciano Benavides, 3e à 10 minutes 15. Charina, 4e à 11 minutes 56. 5e, Cornejo à 29 minutes 50. Et notre Français Adrien Van Beveren est 7e à 56 minutes 35. En Rallye 2, on n'en parle pas souvent du Rallye 2, et bien voici donc le classement général provisoire. Campbell 1er, Mulek 2e, Dabrowski 3e. En auto, Nasser Al-Attiyah a pris donc, comme je vous l'avais dit, hier la tête du rallye sur sa Dacia Sandriders. Il devance Lategan de 6 minutes 10 sur son Toyota. Nani Roma est 3e à 9 minutes 13 sur Ford. Sainz 4e à 11 minutes 49 sur Ford. Ekstrom sur Ford à 12 minutes 11, il est 5e. 6e, nous avons Sébastien Loeb sur Dacia à 17 minutes 36. 7e, Guthrie. 8e, Serradori. 24e, Christian Lavieille. 63e, Peter Ancel, qui est également 3e de la catégorie stock sur 5 concurrents seulement. Et 95e, Jean-Pierre Strugo. En catégorie Challenger, Navarro 1er, Cavigliasso 2e, Del Rio 3e, 15e le Français Alexandre Giroux et 24e le Français Bruno Sabi. En SSV, 1er Eger, Xavier Desoultré à 32 minutes 20 au général et Chanet 3e à 53 minutes 18. 24e le Français Olivier Pernaud et 27e place pour le Français David Casteux. En camion, le général provisoire à cette journée de repos, Van den Brink 1er, 2e Massic à 35 minutes 24 et Low Price 3e à 46 minutes 10. Et on termine avec le classement général provisoire du Dakar classique. Raisis et son coéquipier français Marquez sont premiers avec 387 points et avec leur Land Rover. Deuxième, Leva sur Mitsubishi Pajero avec 484 points. En régularité aussi, toujours dans ce Dakar classique. Morera, 3e avec sa Porsche 959 Dakar, 518 points. Demain, reprise du rallye avec l'étape 7 entre Riyad et Wadi Addawazir. C'est la fin de notre podcast Radio Sport spécial automobile avec notre partenaire ABS Car Solutions. C'était Jérôme pour RVPB, VipRadioOnline.fr et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la fin du rallye, samedi 17 janvier 2026.